Bon, je vous retrouve pour le premier jour d'ouverture des calendriers de l'Avent. Contrairement à l'année dernière, j'ai voulu changer de format et faire un peu un format vlog puisque ça sera plus simple pour moi au montage et plus rapide. Étant donné que j'ai beaucoup de vidéos à monter et tout ces derniers temps, donc il me faut un truc rapide. Donc cette année je vais vous montrer les calendriers parce que je vous ai pas montré ce qu'on a à ouvrir. On a le Max & More, comme chaque année c'est un calendrier de l'Avent que je reprends tout le temps. Après les autres c'est des calendriers que j'ai jamais eu. Donc j'ai un calendrier de thé, mais je vais les ouvrir et le thé je le boirai à midi. Je vous dirai demain ce que j'en ai pensé parce que là je viens de me faire un café parce que je suis explosée au max. J'ai ce calendrier que ma soeur m'a fait. J'ai trop hâte, je pense que je vais le garder en dernier parce que je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. J'ai un calendrier Kinder. Attendez. Comme ça. Et j'ai le calendrier W7. C'est la première année où je le prends celui-ci. Donc je vais les ranger. Comme ça sera bien dans ce sens. Bon allez, on commence par la case numéro 1. Chez Max & More je me suis fait spoil parce que les gens ils ouvrent le matin en se réveillant et ils se lèvent plus tôt que moi. Là il est 9h44 donc forcément. Donc case numéro 1. Et c'était le produit que je voulais le plus. Oh trop beau. C'est un fard à paupières liquide. Je vous ferai tous les jours sur Instagram. Donc si vous voulez voir en meilleure qualité sur Instagram, je vous ferai je pense des photos en story que je vous mettrai en story épinglée. Pour que vous puissiez voir les photos des produits, les swatchs s'il y a des swatchs à faire. Parce que là en fait c'est juste une vidéo ouverture donc je vais pas vous faire les swatchs ni rien. Et j'ai peut-être pas envie de faire de close-up non plus puisque le format vlog de base il n'est pas censé avoir de close-up donc voilà. C'est en fait une sorte de champagne. Est-ce qu'il y a une teinte que je puisse vous donner? Stunner. Attendez, je vais voir. Il y a mon chat derrière. J'ai pris la chaise qui grince parce que lui il est sur la chaise normale. Ah oui. Ah ça c'est beau ça. Je sais pas si vous allez voir. J'aime trop les fards à paupières lumineux parce que... Enfin liquide pardon, parce que c'est super lumineux et c'est trop facile à travailler, c'est super rapide et tout donc... Voilà, Max & More c'est bon. Ensuite, les thés que j'avais trouvé chez Nose. Alors attendez, parce qu'il y avait une certaine ouverture à faire. C'était comme ça. Alors... Ils sont trop mignons. Donc ça c'est le numéro 1. Je vais vous dire ce que c'est. C'est Happy Monday. On est Wednesday. Wednesday. C'est infusion bio citron gingembre poivre noir. Aromatisé quoi? Aromatisé tout court. Bah écoutez, je goûterai ça à midi et je vous dirai demain ce que j'en ai pensé, si c'était bon ou pas. Je suis relativement pas trop compliquée quand même en termes de thé, donc ça va. Ensuite, W7, j'ai vu personne qui l'avait pris, donc du coup je sais pas ce qu'il y a dedans. Il est juste ici, le petit 1. Oh, j'ai cassé la case. Il est super méga sensible ce calendrier de l'Avent, c'est pas un calendrier de l'Avent qui s'ouvre super bien en plus. Ils n'ont pas fait un calendrier de l'Avent à tiroir comme beaucoup d'autres marques, ils ont fait un calendrier de l'Avent à pression. En plus les produits se baladent. Hippie Chic Ultra Crème Lipstick en teinte quoi? Attendez. Free Speed. Ah oui non. C'est un rouge à lèvres méga rose comme ça. Je porte pas ce genre de couleur donc il va aller directement dans les produits que je vais vous offrir lors d'un futur concours. Le calendrier d'avant Kinder, je vais bien enlever l'emballage en plastique. Il est là. Il est sur le pingouin. Là. Oh, c'est trop mignon! Il y a un petit pingouin en chocolat comme ça. Il est trop kiki, j'adore. Il faut que je prenne en photo avant de le manger parce que ça serait que moi je le mangerais maintenant, mais bon. Et dernier calendrier de l'Avent, celui que ma soeur m'a fait. Il est trop beau. Ça c'est le derrière et ça c'est le devant. J'ai presque pas envie de le casser mais je suis obligée. Donc la case numéro 1 est là. Celui-ci est rangé. Alors j'allais dire c'est Must Bouée mais je suis pas sûre, il a pas la bouée. Must Flotte peut-être. Il est trop mignon. En fait ouais c'est des petites figurines Pokémon. Ah si, la boue est autour, mais c'est juste qu'ils l'ont pas fait bleu. C'est trop choupi. Il fallait que j'achète en plus une étagère pour pouvoir mettre les petites figurines. Là, je pense que je peux la mettre là-bas avec les figurines que Margot m'a offert. Je pense, mais c'est trop mignon. Regardez comme il est cute.
J'aime trop. Thé, butin du premier jour, outre W7, je suis contente. Le thé, je vais le tester à midi. Et je vous dirai, je pense, sur Instagram si j'ai bien aimé ou pas. Maintenant, reste à savoir où est-ce que je vais stocker ces calendriers, parce que de base, ils étaient ici, en dessous, sauf le Max More qui était là-bas derrière. Mais je vais pas le ranger tous les jours, ça va me saouler. Donc je sais pas où je vais les mettre. On va voir. Bon, je suis en pleine dégustation du coup du thé d'aujourd'hui. Juste ici, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Du coup il est très bon. Je sais pas si je vous l'ai dit, c'est des thés bio. Et il sent très très bon. On sent quand même le goût, mais par contre le goût prédominant ça reste le citron. Ce qui est logique. Après il y avait du poivre noir et il y avait du gingembre. On sent quand même un peu le gingembre. Moi j'aime pas trop le gingembre donc ça me va qu'on le sente aussi peu. Mais sinon ouais très très bon ce thé. Jour numéro 2. Je l'ai juste vous montrer avant. J'ai enfin mis le petit nœud. Je vous l'avais présenté sur Instagram, je crois, il me semble. Et je l'ai reçu avant-hier, je crois. Et j'aime trop. Alors, c'est pas un nœud qui passe, vous savez, derrière, c'est un nœud qui se greffe. Je sais pas si on peut dire greffe. Mais vous savez, avec la petite aiguille là, sous format un peu aiguille à nourrice, en tout cas. Et j'aime bien le rendu, mais c'est vachement dur à mettre, donc je l'ai passé dans le trou du bouton et ça a l'air de fonctionner. Bref, on va commencer. Je crois que je vais faire dans le même ordre qu'hier, c'est-à-dire Max More, W7, Kinder, Thé et Pokémon, il me semble. En tout cas, aujourd'hui je me suis pas fait spoil, donc je suis contente. Alors, Max More, on commence. Le 2, c'est cette case. Alors, qu'avons-nous? Oh. Liquid highlighter en teinte. Y a pas. Très bien. Et du coup, comment je sais moi si... En règle générale, j'utilise pas les highlighters liquides. Mais j'ai envie de voir ce que ça donne. Oh. Ah, ouh là là. Ah non, c'est trop beau. Est-ce que vous voyez? Punaise, il est magnifique cet highlighter. Je le trouve trop trop beau. Par contre, j'en ai partout dans la main. Je m'essuie. Ah non, franchement, j'adore. Je le trouve absolument magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit du PC, parce que vous êtes juste devant le PC et il fait pas mal de bruit. On passe à W7, on passe. Donc, le 2, il est où? Là, c'est un carré. Si je me trompe pas, il me semble que le carré, c'est le dupe du Oula. De Benefit. Par contre, elles sont trop difficiles à ouvrir ces cases, c'est abusé. Il est comme ça. Trop mignon. Alors normalement, il est du même format que le Oula de Benefit. Vous savez, un format très épais et tout, mais c'est relou. Donc je suis contente que ce soit un plus petit format. Et il se présente comme ceci. Peut-être un peu jaune. Quoique. Il est joli quand même. J'aime bien. Ouais, ça je suis contente. Par rapport à hier où on a eu le rouge à lèvres pas très très beau là. Ben, c'est surtout la... C'est pas qu'il est pas très très beau, c'est surtout que moi la couleur je peux pas porter ça. Je suis trop claire de peau, donc ça fait vite Barbie et tout, en plus je suis blonde, donc... Ouais, celui-là par contre par rapport à celui d'hier je suis contente. Le Kinder. Alors, le 3, non le 2, le 3, n'importe quoi, je suis déjà à 2 même. Le 2... J'ai vu que ma soeur l'avait ouvert, et normalement il est là. C'est un tout petit, c'est un chocobon ou quoi? À mon avis, oui. Ah non, c'est un petit œuf. Oh, il est mignon. Il est méga cute. J'aime bien. Le thé. Alors, je vais l'ouvrir puis je vais vous dire c'est quoi comme goût. Je crois que je vous ai fait un retour sur celui d'hier. J'ai bien aimé. On sentait plus le citron que le reste, mais j'aime pas le gingembre. Donc ça me rassure. Et c'est peut-être mieux comme ça. Le deuxième, il est comme ça, il est rose. Et alors, je vais vous dire au niveau du goût. Qu'est-ce qu'on a? On a Sensational thé vert chai. Thé vert bio à la cannelle, à la cardamome. Ouais, cardamome et clou de girofle. J'ai hâte de goûter. Il est trop mignon en plus. Et celui de ma soeur, jour numéro 2. Qui est-ce? Je connais pas son nom. Je connais pas son nom. Même si je réfléchis, c'est je sais pas.
J'ai aucune idée. Mais ça va, il est mignon. Bon, il est moins mignon que Musteboy. Parce que j'aurais bien vérifié hier, c'est Musteboy, c'est pas Musteflotte. Mais je connais pas du tout son nom par contre. Il a des gros bras. Lui, ça se voit, il va à la salle. Mais voilà. Cutie cutie. Hier, du coup, je vous ai pas spécialement repris dans la journée. En fait, je sais pas si je vais beaucoup vous reprendre dans les journées parce que très souvent, le jour, j'essaie de faire du montage parce que, punaise, j'ai beaucoup de montage à faire. En fait, j'ai filmé beaucoup. Pendant un long moment, j'ai filmé presque tout d'affilée. Donc j'ai pas mal de trucs à monter. Et c'est pas intéressant en fait de vous montrer du montage, donc je vous filme pas. D'autant que hier, j'ai commencé le montage à 13h. Je l'ai fini à 18h. Je l'ai mis en ligne sur YouTube. J'ai tout fait, genre il y avait tout qui était prêt. Et en revisionnant la vidéo entre 18h et 19h, puisqu'elle a mis un petit moment quand même à se mettre sur YouTube, je me suis rendu compte que le montage était pas bon. Donc j'ai dû refaire les parties qui manquaient. Et j'ai pas eu le temps de la remettre sur YouTube et devoir tout refaire, toute la barre d'infos et tout. Genre ça m'énerve de fou parce que je perds un temps de malade alors qu'aujourd'hui j'aurais pu largement monter 2 vidéos si j'avais le temps, mais là je pourrais en monter qu'une. Enfin bref, voilà, donc je vous prends pas en journée, enfin quand je vous prends pas c'est que j'ai rien à vous montrer et que j'estime que c'est pas spécialement ultra intéressant de vous prendre en journée quoi. Dalo, il s'agirait d'investir dans une lumière. Faut que je change ma lumière, ma lumière de bureau est jaune chelou, enfin bref, j'avais pas envie de mettre la mini ring light parce que j'ai tout enlevé, tout, enfin c'est chiant de remettre et tout. Je voulais vous faire un retour sur le thé du jour. Très bon, c'est un thé qui est vachement épicé, bon c'est dû je pense au clou de girofle et il y avait un autre truc qui était épicé, je sais plus, je me rappelle plus, c'était clou de girofle et quoi. Ah bah cannelle, ça sent très fort la cannelle. Après franchement c'est un bon thé. Ils sont super méga bons. Par contre, je vous ai pas mentionné. Apparemment, de ce que j'ai pu voir, j'ai pas vérifié, mais il me semble que la marque du calendrier de la vente thé que j'ouvre, c'est une marque qui est dispo chez Lidl. Apparemment, il me semble que j'avais vu tourner ça sur internet. Donc écoutez, il est vraiment pas mal. Du coup, je vous ai pas pris, mais j'ai reçu pas mal de trucs d'AliExpress. Que je vous montrerai demain matin. Je pense que je le ferai demain matin parce que j'aurai plus de temps. Là je suis à la bourre, je devais monter une vidéo que je n'ai pas encore montée et il est déjà 13h15 donc il faudrait que je commence parce que sinon elle sera jamais terminée pour ce soir. Et je voudrais prendre un peu d'avance. J'ai aussi modifié mon planning sur mon ordinateur parce que c'est plus simple à modifier là-dessus, donc il faut que je le modifie là-bas. Et du coup j'ai emballé les cadeaux que j'ai reçus d'AliExpress qui étaient pour ma famille. Moi j'ai gardé les miens qui étaient pour moi, que je vous montrerai demain, du coup je fais que répéter ça. Et du coup je vais aller faire mon montage vidéo. Bon, jour numéro 3. Je me suis pas fait spoil. J'essaye vraiment maintenant de ne pas regarder les stories des gens avant de me lever. Pas oublier parce que je suis tout le temps fourrée sur mon téléphone. Donc on va commencer avec le Max & More. Donc on est le 3. C'est une grande case. C'est pas le mascara quand même. C'est le mascara. C'est un mascara que je déteste. J'espère vraiment qu'ils l'ont mis qu'une seule fois dans le calendrier. Par contre, qu'ils sont pas amusés à mettre différents packaging dans différentes cases parce que ça va me saouler. Je le déteste, mais comme pas possible ce mascara en plus. On passe à W7 qui j'espère sera meilleur. Le 3 ça doit être un petit highlighter je crois. On va voir. Putain leurs cases elles sont horribles. Mais est-ce qu'il y a des... Comment ça s'appelle? Est-ce qu'il y a des cases dans ce truc? Parce que je suis en train de regarder, là je vois un truc rose, mais c'est dans une case autour. Mais c'est tombé, qu'est-ce que c'est? Oh waouh! C'est des petites paillettes. Ou un highlighter en poudre, je sais pas trop. C'est la teinte Platinum Sky et il est trop beau. J'aime trop, c'est trop joli. J'ai défoncé le calendrier, c'est pas grave. Le clipper, le thé. Qu'avons-nous aujourd'hui? Hop, ça c'est le 4. Le 3 il est où? Il est là. C'est le 3. Alors, je vais vous dire, je crois que c'était de l'orange, il me semble si je me trompe pas. Orange et curcuma. Je suis pas trop fan du curcuma. Pareil que d'habitude, je le goûterai à midi puis je vous dirai ce que j'en pense. Le Kinder, le 3 il est ici. Qu'allons-nous avoir? Je crois que c'est marqué derrière ce qu'on peut avoir, mais il me semble que j'ai pas regardé.
Ah, un petit chocobon, tout petit chocobon. Ça c'est cool. Le calendrier de ma sœur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme Pokémon? Je vais juste essayer de regarder la couleur et on va essayer de deviner. Oh, c'est pas Neneuf. Je crois que c'est Neneuf. Ah non, pas du tout. C'est lui. Oh, comment s'appelle-t-il? Je sais plus. Oh, c'est trop... Celui d'hier c'était Registyle, j'étais obligée d'aller regarder sur internet parce qu'en fait c'est des... Enfin Registyle en tout cas c'était un légendaire de noir et blanc je crois. Je crois que c'est noir et blanc. Ou épée et bouclier, non noir et blanc. Et il est méga vieux et c'est un légendaire que je trouve super nul. Il a pas une gueule de légendaire quoi. Et lui par contre il me semble que c'est de la première ou deuxième génération. C'est un Pokémon Psy. Mais je me rappelle pas du tout son nom par contre. Bah écoutez, fort déçu du Max & More là. Bon c'est la première case qui me déçoit parce qu'en vrai les deux autres j'étais contente. W7 je suis contente parce que c'est des petits nacres là. Je sais pas trop... En plus ils ont fait les choses bien, ils ont mis sous format distributeur là vous savez. Mais je les trouve fort belles. Ils sont vraiment magnifiques, j'aime beaucoup. Je sais pas par contre je pense peut-être ça doit être un highlighter parce qu'ils appellent ça Eye Shine. Mais j'aime beaucoup la thème, c'est super sympa. J'en profite du coup pour vous montrer ma réception AliExpress d'hier parce que j'avais dit que je le ferais. Donc j'ai reçu... Je touche mes cheveux parce que quand ils sont attachés comme ça j'ai l'impression qu'ils partent dans tous les sens. J'ai reçu déjà ça. C'est un porte-téléphone pour trépied. Donc moi j'ai un trépied juste ici. Et il est très bien, c'est une ring light, donc en fait vous avez le trépied plus la grosse lumière dessus. Et c'est vrai que l'embout que j'ai, moi c'est un embout pour appareil photo, donc en fait il y a sur les appareils photo le trou en dessous pour que vous puissiez visser. Et du coup on peut pas mettre les téléphones dessus, donc j'ai acheté ça exprès pour pouvoir mettre les téléphones dessus. Vous avez le sens comme ça qui peut être mis, mais vous avez aussi le sens comme ça puisqu'il y a un trou également ici. Bon je l'ai pas testé encore mais je pense que ça devrait aller. J'avais commandé aussi pour mes cartes Pokémon. Des protège-cartes comme ça. Bon j'en ai utilisé un, je vais vous montrer après pourquoi. C'est au niveau de la dimension du 65 x 90 mm et c'est idéal pour les cartes, c'est genre vraiment tout pile la taille, contrairement aux autres sleeves de plus grandes marques, plus connues, qui laissent flotter les cartes et quand ça flotte ça s'abîme je trouve. Donc je préfère les cartes, les sleeves qui sont très près de la carte, enfin très près de la carte, pas non plus pile la taille de la carte, ils sont un tout petit peu plus grandes mais genre vraiment ça flotte pas quoi. Et il y a 100 pièces et 100 pièces. Et j'ai payé ça, je crois, les deux, 5 et quelques avec la livraison, donc ça va. C'est cette carte qu'il fallait que je double sleeve. Je les triple sleeve même. J'ai mis une sleeve du coup que j'ai reçue. J'ai mis une sleeve un peu plus grande. Je vais vous montrer. Là, elle est en sleeve plus petite. Là, sleevée dans une autre sleeve qui, elles, voilà, sont plus grandes. Je sais pas si vous voyez, elles sont un peu plus grandes au niveau des contours, etc. Et je l'ai mis aussi dans une protection rigide parce que c'est une très belle carte qui, même si elle est en coréen, vaut quand même pas mal d'argent et j'ai pas envie qu'elle s'abîme. Et je la trouve magnifique. Je sais pas si je vais recommander des displays coréennes parce que j'aimerais beaucoup avoir Mentally. Moi c'est Mentally que je veux. Noctali est magnifique. Mais mon goal de base c'est Mentally. Mais il est trop beau. Franchement il est magnifique. Donc c'est pour ça que j'ai recommandé des sleeves parce que j'en avais plus. Et que j'en avais besoin, donc voilà, j'ai pas payé super cher en plus. Et le dernier achat, je l'ai mis là-dedans, parce qu'il faut pas que ça prenne la poussière. C'est ça. C'est pour faire tenir les masques quand vous les mettez. Vous attachez ça derrière les oreilles. Oh la tête, je meurs. Vous attachez ça du coup derrière les oreilles. Et ça fait tenir les masques parce que bah, ça appuie bien contre le visage. Et ça c'est notamment super bien pour les masques quand vous faites des masques et que vous avez des trucs à faire. C'est pour les masques, j'ai pas précisé, pour le visage, genre les masques sheet mask. Et j'aime trop le principe et j'ai pas payé ça très cher. Peut-être 2 euros, quelque chose comme ça. Enfin, tout ce que j'ai commandé j'en ai pas eu pour très cher parce que ça reste AliExpress. Mais franchement j'avais trop envie de tester et apparemment ça a l'air super bien, donc je le testerai je pense dimanche. Mais comme le dimanche c'est un peu ma journée cocooning, je suis pas sûre de vous filmer, donc on verra. En tout cas je suis super contente, j'avais trop hâte de recevoir. J'avais trop hâte de recevoir pour pouvoir tester. Bonjour internet, on est le 4, donc c'est parti pour la 4e case. Normalement ça devrait être mieux niveau Max & More aujourd'hui, on n'aura pas le mascara.
Alors la case elle est petite. Il n'y a rien dedans. Ça doit être un accessoire. Je déteste ça. L'année dernière on n'avait pas eu d'accessoires dans le Maximum. Des stickers pour les ongles. De Noël. J'ai dit quoi il y a quelques minutes là, quelques secondes. Normalement ça devrait être mieux niveau Max & More aujourd'hui. Eh ben, j'avais vu que Laurette était très déçue de ce calendrier. J'ai pas regardé la vidéo parce que moi je voulais pas savoir le contenu, mais elle était très déçue, alors je ne sais pas. Alors, W7 4, elle est où? Ici 4. La forme elle est trop chelou. Aujourd'hui c'est le jour où fallait pas ouvrir, c'est ça. Kinder 4. Ici. Un petit taf. Ça c'était cool déjà la dernière fois. Ah je vous ai pas montré. Petit taf comme ça. Ça c'était cool, c'est sympa, c'est rapide à manger, c'est cool. Alors le thé. Retour sur le thé d'hier. Hier c'était orange citron. C'était super méga bon. J'ai trop aimé. J'avais peur de pas trop aimer parce que c'était un peu trop acide et tout. Et en fait j'ai trop aimé. Par contre ils sont en train de se casser la gueule. Le 4 il est là. J'arrive pas à l'attraper. Il est passé en dessous. Ma mère ça lui a fait ça aussi hier. Le sien est passé en dessous. Petit lutin vert. La série Lutin sur Netflix elle est incroyable. D'ailleurs si vous l'avez pas vu. Et du coup c'est détox infusion à l'hibiscus saveur fruits rouges. On va goûter ça après. Celui de ma soeur. Quelle couleur il est? Il y a du vert. Je sais pas pourquoi je sens que c'est... Il y a pas un Pokémon qui s'appelle Tarsal ou je sais pas quoi là? Ah non, j'ai menti. C'est Rayquaza. Il est magnifique par contre. Il est trop beau, j'aime trop. Ouais, il a été assemblé, c'est en 2 pièces, mais il est trop joli, j'aime trop. Par contre, lui pour tenir, faut le faire tenir à plat je pense. Le bilan du jour il est pas ouf. J'espère que après ça sera vachement diffusé sur les calendriers, c'est-à-dire qu'on n'aura pas des accessoires dans le W7 et dans le Max & More en même moment parce que franchement c'est horrible. Genre là j'ai l'impression d'avoir rien ouvert, j'ai hâte demain en fait. Sinon j'ai reçu hier ma commande Beauty Bay et je voulais vous la montrer parce que je vous ai dit je vais faire comme si c'était un vlog donc c'est cool. J'avais commandé la houppette de chez Linda Alberg que Marion utilise littéralement tout le temps, elle en vante énormément les mérites. La houppette elle a 14 € quand même de base, c'est cher pour une houppette. Je l'ai payé 10 €. Pourquoi j'ai fait ça, j'en ai absolument aucune idée, mais je l'ai payé 10 €. Donc elle est comme ça. Par contre je l'ai ouvert et j'ai pas trop bien compris, mais écoutez, je vais vous montrer. Donc elle est comme ça. Déjà j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus grande chez Marion, ou alors elle a des beaucoup plus petits doigts, je sais pas. Et à l'intérieur il y a de la mousse. La mousse je pense qu'il doit falloir l'enlever, enfin rien n'est marqué en fait, mais rien n'est marqué. Mais je pense que la mousse il doit falloir l'enlever. Le truc c'est que je l'ai enlevé hier et j'ai grave galéré à la remettre pour si jamais il fallait la laisser, je sais pas. Je pense pas quand même qu'il faille la laisser parce que c'est vraiment une mousse qu'on retrouve souvent pour garder les formes. Donc c'est possible que ce soit pour garder la forme, mais en tout cas elle est comme ça. Et elle est super douce par contre, vraiment elle est incroyable. J'ai hâte de la tester et en plus comme elle est pointue, elle est pas mal pour aller dans les coins des yeux et tout franchement. J'ai hâte de tester et je pense que vous la verrez en tuto. Quand je ferai des tutos, je l'utiliserai. Mais c'est vrai que ouais, le prix il est un peu cher. Après, c'est Linda Alberg. C'est peut-être pour ça aussi que c'est cher. Mais j'ai fait confiance à Marion. Elle a dit qu'elle était géniale. Donc, je l'ai acheté. Et après, je me suis pris 2 palettes Beauty Bay. Donc, je vais vous les montrer. Il y a la Alice in Wonderland. C'est la nouvelle. Moi, j'ai l'ancienne. J'avais acheté le pack des 3 anciennes. Et là, j'ai acheté les 2 nouvelles à l'unité. Donc, le packaging, il est comme ça. Il est trop beau. Et l'intérieur, il est comme ça. Il est magnifique, celui-là j'aime trop l'harmonie, je trouve qu'elle est trop belle.
Après je suis un peu bête parce que j'ai pas encore testé la qualité des fards, donc je sais pas s'ils sont bien, mais je continue à acheter, voilà. J'ai pas eu le temps en fait de faire les photos depuis, et du coup bah je sais pas si c'est bien ou pas, mais j'ai quand même acheté pour la collection. Et ça c'est Bambi. Bambi je pouvais pas passer à côté par contre, puisque c'est un de mes Disney préférés, j'aime trop. Et en plus les couleurs elles sont trop belles. Donc, le packaging il est comme ça, et les teintes elles sont comme ça. J'aime beaucoup aussi. Après c'est différent. L'avantage je trouve c'est que vraiment ils ont tous des harmonies qui sont extrêmement éloignées les uns des autres. Donc c'est trop bien parce qu'en fait on n'a pas de presque doublons quoi. Je suis très contente du coup de les avoir reçus, je les attendais vraiment. Il y a un truc qui a rien à voir mais je voulais vous le montrer. On en parle ou pas des flyers Yves Rocher pour Noël? Ils sont pas trop beaux genre? Je le trouve magnifique. Vraiment. Je le trouve absolument merveilleux, il est vraiment trop beau. Par rapport à ceux qui font d'habitude, bon ils sont pas moches ceux qui font d'habitude, mais là il est trop beau. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense qu'on se retrouvera demain du coup pour le dernier jour de la semaine. Bon, on se retrouve pour le dernier jour de la semaine. J'essaie de pas parler trop fort parce que tout le monde dort chez moi. Le dimanche normalement on dort super tard et bah j'arrive plus à dormir. Donc c'est tôt et je suis réveillée. Donc j'essaie de pas parler trop fort. Hier le thé c'était hibiscus fruits rouges. Il était trop bon, franchement j'ai trop kiffé. Donc on va ouvrir les calendriers en espérant avoir mieux qu'hier. Parce que franchement j'ai vu sur Insta que j'étais pas la seule à être déçue. En même temps qui a kiffé ça? Personne. Donc j'espère qu'on aura mieux. Donc je vais commencer par le Max & More. J'ai la chaise qui graisse. On est le combien? On est le 5. On a une toute petite boîte qui est plus remplie qu'hier. On va voir ce qu'il y a dedans. Je vais entrouvrir et essayer de deviner. Déjà c'est un truc liquide. Je pense que c'est un baume à lèvres, c'est un tube. C'est ça. Lip mask. Overnight lip mask. Ah c'est un masque de nuit pour les lèvres. Ils sentent bon. J'aimerais bien qu'ils sentent le bonbon. Ils sentent le bonbon. Ça c'est cool. En plus, le format lip mask perso, je l'ai jamais vu en format tube comme ça. Ça, je suis contente. Ça sauve un peu les meubles, mais en espérant qu'on ait plus de stickers dans le calendrier, même si je doute. Je trouve qu'il est mal fait ce calendrier. J'aime beaucoup W7 et le prix, certes, c'est pas cher. Mais j'ai des produits qui se baladent de partout. Que c'est. En plus il est cheap quoi, j'arrive pas à l'ouvrir. Cream lip. Bon, la couleur ça a l'air d'être une couleur que j'aime bien. Le pan il a. Enfin comment ça s'appelle, le bâton il est un peu sué. Je vais le swatcher pour voir la couleur. Celui-là je vais pas vous le mettre en concours. Si je le swatch et qu'il me plaît pas, je l'enverrai à une copine je pense. Non, j'aime bien la couleur. C'est un bois de rose et c'est un petit format donc c'est pratique. Donc pareil, ça je trouve que c'est plutôt cool. Il y a mon chat derrière. Alors le Kinder, le 5 c'est un grand, il est là. On va voir ce que c'est. Un petit chocobon, je crois qu'on en a déjà eu. Je sais pas si au dos il y a marqué chocobon Kinder chocolat, on n'en a pas eu. Le Kinder surprise à mon avis ça doit être pour le dernier jour. Et Kinder mini moulage on en a eu un. Donc en fait c'est Kinder chocolat qu'on n'a pas eu encore. Peut-être on l'aura demain. Elle est comment la case du 6? C'est une grande case. Le 6, donc à mon avis ça sera le mini pingouin. Le thé du jour. On va ouvrir. Ouais, ils commencent un petit peu tous à se mettre les uns sur les autres, donc c'est un peu galère à les attraper. Là il y a le 6, c'est le 5. Pourquoi il est bleu? Attendez, c'est pas super simple comme ça. Je sais pas, ils auraient dû faire un autre format parce que... Il est comme ça. Je le trouve très beau. Alors on va voir ce que c'est. Je sais pas si c'est la détox. On est le 5, c'est pas détox, c'est orange citron.
écoutez, on verra. En attendant, mon préféré pour l'instant, ça reste Hibiscus Fruit Rouge. Il est incroyable. De ma soeur, on passe au 5. D'ailleurs, hier j'ai reçu des cartes Pokémon. Je vais peut-être vous les montrer après. Elles sont trop cool. C'est de la dernière extension. La dernière extension, comment elle s'appelle? Point de fusion. J'ai ouvert aucun booster. Tout est sold out. Il n'y a plus rien nulle part. Donc... Oh putain, celui-là je ne le connais pas. Je connais pas le nom. Je connais le physique. Mais alors le nom... C'est un Pokémon Spectre, je crois. Il me semble. C'est un Pokémon comme ça. Ils sont plutôt bien faits, je trouve, dans l'ensemble. Il y en a quelques-uns qui manquent de peinture à certains endroits des fois. Enfin, on voit que par rapport aux couleurs qui sont de base, il manque un petit peu. Mais ça reste vraiment très léger. Je veux dire, genre, pour quelqu'un qui veut les mettre en déco, c'est super cool. Et je les trouve plutôt bien fait. Par contre, il va pas tenir debout. Il a des jambes trop fines. Bon, je vais... ranger mes petits calendriers, je vais vous montrer les cartes que j'ai reçues hier. J'en ai reçu 198 je crois, il y en a vraiment beaucoup. Bon, j'ai reçu tout ça. C'est une extension qui est très grande. Pokémon Academy, de toute façon ils font de plus en plus des grandes extensions et c'est infernal parce que enfin, encore quand c'est des cartes normales ça va, mais très souvent il y a par exemple, je crois celle-ci elle est en 164 cartes et je crois qu'avec les secrets et tout il y en a plus de 300 donc c'est impossible. Donc, je vais vous montrer celle que j'aime bien. Déjà, les illustrations, je les trouve jolies. J'ai enlevé mon mouton et mon mouflon parce que c'est des cartes que je collectionne à part. Mais je vais les racheter. C'est des cartes communes de toute façon, donc c'est pas très grave. Mais franchement, j'ai pas payé trop cher pour la quantité que c'était. J'ai payé, je crois, 13,70 pour... 180 cartes, donc ça va. C'est que des communes peu communes, il n'y a pas de rares. Mais regardez, il y a des illustrations qui sont magnifiques. Maril, il est trop beau. Et du coup, hier j'ai commandé un classeur encore. Je croule sous les classeurs, je pense que je vais changer mon système de rangement parce que je galère beaucoup. Je vais pas toutes vous les montrer, mais je vous montre celles que je préfère. Je sais même pas si vous les voyez, j'ai pas l'autofocus, j'espère que vous verrez. J'allais dire Victini, ils n'ont pas mis en rare, c'est étrange. C'est peut-être plus rentable, enfin je pense que c'est plus rentable d'acheter... Ah si, il y a des rares, je mens. C'est pas des ultra rares, c'est des rares. Mais... Bon, pour moi, ça me semble être plus rentable d'acheter des lots de cartes avec là, par exemple, il y a après c'est que des stars. Non, c'est pas que des stars, c'est que des objets et tout. Ça me semble être plus rentable d'acheter comme ça des lots avec des gens qui ont des doublons plutôt que de me faire chier à acheter des boosters à l'unité. Mais t'as le plaisir quand même quand on trouve des boosters d'avoir des belles cartes, parce que là dans les lots comme ça t'as pas de belles cartes, donc mais ouais, il n'y a plus rien, donc de toute façon on n'a pas le choix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. Moi j'ai du montage à faire et je suis en train de faire des miniatures YouTube pour mon père, donc je vais faire ça. Et de toute façon je vous retrouverai demain dans le vlog de demain pour vous dire ce que j'ai pensé du thé d'aujourd'hui, parce que du coup je vais pas le boire tout de suite, je les bois l'après-midi, le matin je prends un café au lait. Donc du coup on se retrouve demain. Vous ça sera la semaine prochaine, mais moi ça sera demain. J'espère que ce format vous plaira par rapport au format que j'ai fait l'année dernière. Moi j'aime bien le format vlog et tout. C'est un format qui est plus simple à faire et qui me demande moins de temps, parce que j'ai pas de temps étant donné qu'il faut que je fasse quand même une vidéo par jour. C'est énorme. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et évidemment, je lis et réponds à tous les commentaires vu que j'en ai pas beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.